Mon frère, ma soeur, servir Dieu, c'est pas amusement. Apôtre Wamba Raphaël, président Nyepé Marus, Papa Waga Richard, Papa Apôtre Kabé, Papa Prodige Esther, prophétesse Momo, Pauline Christiane. Hey, hey, on ne m'a pas obligé, on ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Personne ne peut dire Dieu a mal fait de créer le sexe. Mais autant Dieu a créé le sexe pour notre bien, autant certains l'utilisent mal. Comment tu utilises ton sexe? Si je devrais prêcher, c'était le thème de mon message. Comment tu utilises ton sexe? Tout à l'heure, il y a un frère musulman, il est descendu, il dit pasteur, tu as bien prêché, mais dis comme ça que comme on est en fait, si tu prends une femme qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ta femme, et puis vous partez à l'hôtel, ou bien chez toi à la maison, elle n'est pas ta femme, hein, et puis tu t'en couches avec elle, vous allez rester collés là-bas. Qui n'est pas moi? Peut-être n'est pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? C'est là que tu vas voir si péché là c'est bon ou bien c'est pas bon. Donc il dit qu'Opli a dit ça. Je ne sais pas de quel camp il est, mais il dit qu'Opli a dit ça. Mais attends, comment tu trouves ça normal? La fête ne veut pas dire le sexe. La période de fête ne veut pas dire le sexe. Surtout les Ivoiriens, ils combinent fête avec sexe. Ils combinent alcool et puis sexe. Mais depuis le temps, depuis la mythologie grecque, romaine, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines cérémonies sexuelles qui se font jusqu'à ce jour. Toi tu es en Côte d'Ivoire, mais il y a des endroits là où, je peux dire des ministres, des directeurs, des hommes bizarres. Quand je dis bizarre, pas parce qu'ils sont bizarres en tant que tels, mais ils se réunissent avec des femmes. Et puis ils couchent avec des femmes. Ils s'échangent des femmes, c'est normal. Mais tant que dans un pays, il y a ce genre de choses là, on est en train d'en tirer quoi dans le pays? Le texte que je t'ai dit de prendre là, Exode chapitre 22 là, la Bible dit, si un jeune homme séduit une fille vierge qui n'est point fiancée et couche avec elle, payera sa dot et il la prendra pour femme. C'est Dieu qui a dit. En réalité, quand tu couches avec une jeune fille, pour la première fois, tu la dévierges. Le mot là, ce n'est pas que ça tombe en bouche de pasteur. En fait, tu as utilisé ça. Il y a pasteur, puis il y a pasteur. Chaque pasteur a son travail. Je fais mon travail. Si tu dis pasteur là, il est vulgaire là, tu vas voir ce que Dieu va te faire. Tu n'aimes pas qu'on parle de ça, mais tu commets le péché là-bas. Non, tu pries, elle est vierge, et puis tu la dévierges, et puis tu la laisses. Tu t'en cherches une autre, tu la laisses, tu t'en prends une autre. C'est bon devant Dieu ou bien c'est pas bon? Comme il répond, c'est dans la bon. Il n'y a pas de vieillard ici, tout. Donc si tu ne parles pas là, tu vas voir. C'est bon ou bien c'est pas bon? C'est bon. Quand je commence à pratiquer ce type de message là, les gens demandent, mais pasteur là même là, plus même est-ce qu'il est marié? Mais l'acte sexuel en mariage là, c'est pas, Dieu n'aime pas ça. Peut-être que tu le fais, mais tu ne sais pas que Dieu n'aime pas ça. Aujourd'hui là, je viens te dire que c'est pas bon. Il y a des gens qui commettent ce type de rapport. Derrière ça, ils se masturbent pour mettre là-dessus. C'est quoi qu'ils cherchent? Après tu as dit, sorcier derrière moi. C'est le sorcier qui attrape ta main et puis tu te masturbes. À partir d'aujourd'hui, quand tu as commencé à te masturber là, ta main va te couper au nom de Jésus. C'est ce genre de choses là, il est en train de dire. Et puis il dit non, faut pas. L'homme de Dieu va dire ça. Mais toi-même tu pêches, tu mets dans ça. Et puis on va t'arranger, tu dis non, faut pas on dire ça. Ah bon? Tu n'as jamais vu deux personnes qui te sont collées. Dans le temps de fête, là, faut essayer. Faut aller où il y a hôtel, un boule rouge là. Tu sais que c'est hôtel, hein? Et puis tu rentres là-bas pour aller commettre l'impunité. Qu'on a fait là-bas. Vous n'allez plus sortir.
Toutes les fêtes là, vous allez partir à l'hôtel. Le gérant va venir dire, hey, il va bon. Vous ne pouvez pas boire. Vous êtes allé là-bas. Qui t'a dit que les fêtes glorifient le sexe? Hey, je suis en train de te prêcher ce message-là. C'est parce que le diable m'avait oppressé avant. Donc je te dis la vérité. Plus tu es dans le péché, plus tu perds des bénédictions. Plus tu es dans le péché, plus tu dis au diable, faut t'enrichir. Faut t'enrichir. Aujourd'hui, on est sous la grâce par Jésus-Christ de Nazareth. Mais la grâce là, elle est très sévère par rapport à la loi. Les gens pensent que la grâce doit et puis Dieu dit bien. Dieu veut ta vie là. Et puis tu ne comprends pas vite. Tu continues de pécher là. Souvent il y a certaines personnes là. C'est quand leurs pieds là sont cassés là. C'est là qu'ils comprennent que Dieu existe. Il y a certaines personnes, si leur maison n'a pas brûlé, ils ne peuvent pas comprendre que Dieu existe. Il ne faut pas attendre que le malheur arrive pour connaître Dieu. Il faut connaître Dieu dès maintenant. On est dans la fin des temps. Dieu a purifié le en prenant programme anti-corona. Les gens comprennent. C'est Dieu qui a fait ça. Pour purifier le monde. Ils sont partis, non? Ils n'ont même pas dit au revoir à certaines personnes. Toi et moi, on ne sait pas quand on va partir. Mais prions le Seigneur pour être dans l'intégrité avec Dieu. Dieu cherche des personnes intègres. Est-ce que tu es intègre avec Dieu? Tu as créé le sexe, mais ce n'est pas pour faire n'importe quoi avec le sexe. Il y a des gens qui pensent que leur sexe, ça leur appartient. Ton sexe ne t'appartient pas. Hein? Ton sexe ne t'appartient pas. Ton sexe appartient à Dieu. Si tu ne sais pas, il te dit ça. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ton sexe. À l'origine, il y avait la maladie qu'on appelait sida. Dieu a laissé expressément le sida être. Parce que les gens jouaient trop avec le sexe. Ils s'amusaient à ça n'importe comment. Donc, quand on a dit sida, chacun se méfiait. Hey, je ne sais pas qui est ce monsieur-là, qui est cette femme-là. Quand il allait coucher elle, peut-être il a attrapé le sida. Chacun se méfiait. Automatiquement, le taux de rapport sexuel avait diminué. Aujourd'hui, là, c'est la maladie corona qui est venue. Parce que les gens se touchaient trop. Donc Dieu dit distance 1 mètre. Donc plus les gens vont se toucher. Mais quand ils se touchent là, ils ne tardent pas à s'embrasser. Quand ils ne tardent pas à s'embrasser, lors de l'embrassage là, ça même dans le rapport sexuel. Il y a quel problème? On ne peut pas trouver des jeunes femmes de 30 ans aujourd'hui qui ne sont pas mariées et puis qui sont combien? Il n'y a pas beaucoup. Les jeunes filles de 14 ans là, il y a aussi. Tout ça, c'est quel moment le monde là? C'est qu'à les Dieu me donne, après le fait, Dieu te donner la clé. Alléluia. Les types de messages comme ça, il n'y a pas amen. C'est toi-même qui sais. Alléluia. Je te dis la vérité. Quand avec les gens en mariage, ils te tuent. Dieu, il aime quand les choses sont bien réglementées. Tellement le mariage est bon. Regarde, dans le là. Le diable, il n'aime pas le mariage. Il est venu une semence dans le mariage. Pour garder depuis Ève là, ils ne s'entendent pas. Pour que Dieu soit fâché avec eux. Il a gardé le mariage là. Quelqu'un il a gardé là, que le péché est rentré. Donc dans ta famille là, si le péché est rentré automatiquement, c'est fini. C'est fini. Ce que la maman fait, c'est ce que l'enfant vient faire. Si tu n'es pas marié, tu as enseigné quoi à ton enfant? Jésus n'a pas serré mes cols. J'ai entendu sa voix, il dit viens me servir. Quand j'ai dit on ne m'a pas obligé, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu l'appel, mais jamais elles ont accepté de servir le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, ces personnes-là sont décédées. Alors moi j'ai dit on ne m'a pas obligé, on ne m'a pas forcé. Jésus n'a pas serré mes cols. Il a simplement dit, viens me servir. Il y en a qui étaient des élèves. Il y en a qui étaient étudiants. Assis dans les salles de classe, l'onction est sur leur vie. Quand le professeur écrit mathématiques, l'étudiant, lui, voit Matthieu. Quand le professeur écrit philosophie,